Mon prochain invité, c'est M. Jean-François Tétrault, qui est propriétaire de la nouvelle boutique de jouets Cherlou. Jean-François, bonjour. Bonjour. Je suis un peu surpris. Ah oui? Ouais. Une nouvelle boutique de jouets à Berthier. Oui. Alors, et je vais vous poser la question parce qu'on en a parlé un petit peu avant, là, puis je vous ai prévenu que je vous poserais la question parce que c'est une question qui est quand même pertinente. C'est, on voit les gros magasins de jouets, le Toys R Us à Laurier, puis Banjo également dans le Vieux-Québec, qui ferment leurs portes. Et vous ouvrez un magasin de jouets à Berthier. C'est quoi l'idée, Jean-François? Bien, première des choses, il faut comprendre que ces magasins-là, les magasins de très grande surface, ont une problématique importante avec l'immobilier présentement. C'est-à-dire que, par exemple, comme un Toys R Us, je ne connais pas exactement les chiffres, mais à Place Laurier, la grandeur qu'ils ont, ça doit leur coûter 50, 60, 100 000 peut-être dollars par mois juste de loyer, plus les employés, plus les frais corporatifs de Toys R Us, parce qu'ils doivent payer pour une partie de la publicité, toutes ces choses-là. Donc, eux, avant probablement de faire ne serait-ce qu'un seul dollar, ils doivent vendre, plus que vendre, une fortune, oui. Au moins 100 000 dans un domaine où les marges de profit ne sont pas nécessairement énormes, peuvent jouer entre 25 et 40 ou 50 si vous êtes chanceux. Donc, ces magasins-là ont une pression énorme, doivent vendre des quantités industrielles de choses avant d'être capables juste de rencontrer leurs frais fixes. Et une fois les frais fixes passés, bien là, ils peuvent commencer à rentrer dans les profits. Donc, il y a ça. Il y a le fait aussi que il faut faire une différence. Le jouet, au sens général du terme, est une chose qui, effectivement, perd un peu de vitesse. Par contre, la collection prend énormément d'emphase. Je vais faire une publicité. Je vais donner un exemple. Je vais donner une publicité gratuite aux gens de l'imaginaire que j'aime beaucoup. Par exemple, tout ce qui est cartes d'hockey, cartes de Pokémon, cartes de jeu. Ça marche encore, ça? Ah, c'est plus populaire. Parce que moi, j'ai eu des affaires Pokémon, tout ça, ça me dit... Tout à fait. C'est très populaire. Puis les objets de collection comme les Hot Wheels, par exemple, nous, notre magasin va avoir énormément de Hot Wheels et d'autos de collection. Mais oui. C'est quelque chose qui est en pleine expansion. Les gens de l'imaginaire il y avait 2 magasins, je pense, il y a 4-5 ans. Ils sont rendus à 7. Donc, eux sont dans le processus inverse. Mais ils ont à part celle de Place Laurier, ils ont des plus petites boutiques, donc beaucoup moins de frais fixes. Et ils ont des articles qui sont recherchés par des collectionneurs. Donc, les prix ne sont pas nécessairement les mêmes. On n'est pas toujours dans le plus bas possible, la pression qu'applique, par exemple, Walmart, des choses comme ça. Bien, ils sont moins dans ce domaine-là. Puis, c'est là où on va être, nous aussi. On n'aura pas de jouets de préscolaire. On a du jouet, mais à partir plus de 7, 8, 9 ans. Bien que les Hot Wheels, c'est pour tout le monde, bien sûr. Mais les voitures de collection et tout ça, on parle à un autre public. Les pistes de taux de course, bien, il y a encore là 7, 8, 9, 10 ans. Puis il y a des gens qui, au-delà d'un passe-temps, vont se mettre à collectionner, par exemple, les voitures qui vont là-dessus. Même chose pour les téléguidés. Il y a des petites autos téléguidées qu'on peut acheter à très bas prix, qui sont le fun pour les enfants. Mais il y a aussi dans le AB des automobiles téléguidés qui peuvent aller à 200, 300, 400, 500, 1000 $. Il y a des gens qui achètent ça en kit, qui les fabriquent eux-mêmes, qui achètent les pneus individuellement, tout ça. Donc, si on reste dans le jouet traditionnel, Fisher-Price, ce genre de choses-là, oui, le marché est plus difficile présentement, mais on ne sera pas là. On va être plus dans un marché un peu plus adulte et un marché qui est plus dans la collection, qui, au contraire, présentement, est en expansion en Amérique du Nord. Ce que je comprends, Jean-François, c'est que là, vous avez parlé de Hot Wheels. Oui. Bon, il y a... moi, ça fait partie de ma jeunesse. Il y avait Dinky Toy, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, là, dans le temps, les petites voitures. Puis après ça, il y a eu Hot Wheels, ça a tellement été populaire. Et là, vous me dites que ça revient ou que ça continue. Je suis surpris de ce que vous me dites, oui. C'est plus populaire que jamais. Parce que je connais bien cet univers-là. Moi, ça a commencé comme ça. Ma conjointe et moi, on a une chaîne YouTube où on fait courir des autos de Hot Wheels sur une piste à gravité. Et là, on ne parle plus des petits tracks oranges de votre enfance. Là, on parle là, de pièces imprimées 3D, de tracks avec des... toutes sortes, c'est vraiment avec du décor, là, comme les sets de train qu'on voit des fois. Il y a des gens qui mettent 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 $ sur leur track. C'est filmé avec des GoPro, avec des gimbals. C'est du professionnel maintenant. Et à travers ce réseau-là, j'ai découvert aussi tout le réseau des collections de Hot Wheels. Et c'est complètement fou. Il se vend du Hot Wheels comme jamais ça n'est vendu, parce que non seulement il se vend ce qui sort présentement, mais ce qui a le plus de valeur, c'est ce qui existe depuis 40, 50, 60 ans. Et ça a beaucoup de valeur. Et Hot Wheels imprime des millions et des millions et des millions d'autos depuis 50, 60 ans. Donc le choix, ce qu'il y a sur le marché de Hot Wheels, est absolument fou. Puis ils font de plus en plus des belles choses de ce côté-là. Il y a d'autres compagnies comme Majorette aussi, qui fait aussi des modèles d'auto qui sont extrêmement réalistes. Ils ont des autos de rallye, entre autres, qui sont des copies
de vraies autos de rallye qui existent, ou même les décalques, les petits collants, les petits commanditaires sur le pare-choc, sur le côté du miroir. Tout est là. C'est des produits qui ont pris énormément de qualité dans les... C'est plus sophistiqué? Ah oui, beaucoup plus sophistiqué, puis à un prix qui est quand même encore très abordable, mais beaucoup plus sophistiqué, puis il y a différentes grosseurs aussi maintenant. Là, vous pouvez avoir du 1,64 comme on connaît, qui est les Hot Wheels, mais maintenant ils font du 1,43, du 1,32, qui sont des véhicules plus gros, donc encore plus détaillés, avec des morceaux qui ouvrent et tout ça, puis c'est un beau milieu, là. C'est même chose pour les autos téléguidées, même chose pour les pistes qu'on avait quand on était petit, les petites pistes de course Carrera, là. Mais ça revient à la mode, il y a un retour à ça, entre autres, par des gens qui prennent leur retraite, qui ont vécu ça dans leur enfance et qui se disent « Hey, pour ma retraite, je me rachète une autre grosse piste. » J'ai un monsieur qui est venu, on n'était pas ouvert encore, mais il a vu qu'on était en travaux, puis il a pris la chance de venir jaser. Puis il m'a dit « C'est sûr, je vais venir t'en acheter une. Je prends ma retraite en décembre, à la fin de l'année. Et je vais venir m'acheter une belle grosse piste, puis je vais faire du décor, je vais travailler. » Donc, ça séduit beaucoup de gens. Je dirais que dans mon magasin de jouets, entre guillemets, et de collection, probablement 90% de mon marché, des gens qui vont venir me voir, vont probablement avoir 20 ans et plus. Là. Je ne serais pas surpris de ça. Donc, c'est un autre milieu, c'est pas le jouet traditionnel. Bon, vous étiez directeur général à la municipalité de Saint-François. Oui. Et là, vous... Non, de Berthier-sur-Mer. Pardon? De Berthier-sur-Mer. Excusez-moi, de Berthier-sur-Mer, ben oui, bien sûr. Vous vous lancez, bon, oui. Ça ouvre aujourd'hui, là, à 17h. À 17h, oui. Qu'est-ce qui vous incite? Parce que là, ce que je vois dans vos yeux, c'est la passion. Oui. Et je l'ai détecté dès le départ. Vous êtes passionné. Absolument. Qu'est-ce qui vous a amené à démarrer cette entreprise-là et de vous lancer... Bon, on l'a dit dans les jouets, mais aussi dans les jouets spécialisés. Oui. Et de définir, parce que vous avez sûrement fait une petite étude de marché avant de vous lancer là-dedans. Oui, Qu'est-ce qui vous a emmené là? Bien, ça fait j'approche de la cinquantaine, là, et puis donc ça fait... Tout jeune encore. Mais ça fait quand même une trentaine d'années que je suis sur le marché du travail. J'ai commencé très jeune. Et j'ai toujours été dans le domaine de la gestion. J'ai toujours eu des emplois très sérieux, comme directeur de municipalité, directeur d'usine. J'ai travaillé en politique, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale. Et tout ça, c'est des emplois très, très, très sérieux. Ce qui, pour les gens qui me connaissent très bien, est moins moi. Oui, j'ai des talents pour faire ces choses-là, mais ça ressemble moins un peu à ma personnalité. Je suis quelqu'un de très passionné dans la vie. Je suis quelqu'un qui est encore très jeune d'esprit. J'aime collectionner des petits bonhommes, j'aime collectionner des autos, j'aime collectionner des choses comme ça. Donc, je suis arrivé à un point de ma carrière où j'ai dit, est-ce que je veux ça pour encore les 10, 15, 20 prochaines années? C'est le stress aussi, là. Bon, le stress, le poids de ça, pour finalement des salaires qui sont pas beaucoup moins intéressants que ce que les gens peuvent penser que c'est. Et je me suis dit, non, j'ai besoin de faire autre chose. J'ai consulté les gens du CAR ici, à Montmagny, pour faire une espèce de réorientation de carrière, voir qu'est-ce qui pourrait être possible. Puis, à travers mes différentes passions, à un moment donné, j'ai eu une opportunité. J'ai vu à Berthier, il y avait un espace qui était possible d'être loué, un espace que tout le monde connaît à Berthier et même dans la région, parce que c'est entre l'église et l'épicerie. Donc, c'est très bien situé. On est au cœur du village. Donc, il y a eu une opportunité, puis d'une chose, c'est environ une autre. Puis j'ai un ami au Kansas qui s'est ouvert aussi un magasin de Hot Wheels. Puis, on dirait qu'il y a eu comme une espèce de tempête parfaite, là. Qui a fait en sorte que ça a fait, j'essaye ça. J'attendrai pas dans 5, 10, 15, 20 ans pour réaliser des rêves. Il va être trop tard. Et puis, j'ai décidé de me lancer maintenant. Je dis, allons-y. Ma conjointe était d'accord. C'est une passionnée aussi. Très artiste, elle aussi. Donc, j'ai fait, on essaie d'autres choses. Est-ce qu'elle vous accompagne dans ce projet-là? Oui, tout à fait. Ça demande mon entreprise. Elle insiste là-dessus, surtout quand il y a des affaires plates à faire. Non, c'est ton entreprise. Mais, non, je l'adore. Elle met énormément de temps aussi. Elle est graphiste aussi de formation, donc beaucoup au niveau de l'image et tout ça, mais elle est venue travailler presque tous les jours avec moi là, au magasin à monter ça, puis essayer de préparer quelque chose. On a énormément d'espace. Là. Le magasin va être monté en 3 phases dans les fêtes. Là, on ouvre une phase 1, parce que... En avant, exactement. On ouvre un tiers, à peu près, du local qu'on a. Et oui, est-ce que toutes les affiches finales, parce que tous les produits sont arrivés et tout ça? Non, parce qu'on a commencé le projet en octobre, là, donc même fin octobre, je dirais. Donc en 5 semaines, on a fait tout ce qui a été possible de faire. Mais il y aura une phase 2 où on va ouvrir un autre tiers du magasin et finalement une phase 3 parce que
c'était important pour moi d'avoir beaucoup d'espace parce que je ne veux pas juste vendre des choses. Je veux que les gens qui viennent en magasin aient une expérience. Et je vous donne l'exemple très simple. En rentrant, par exemple, ils vont avoir une grande murale de 10 par 23 que je suis en train de faire. Donc, déjà, en entrant, ils vont avoir quelque chose d'intéressant à voir. Mais aussi, on a une piste de course de Carrera. Oui, mais c'est ça, puis ça prend de l'espace. Ben, j'ai une planche de 10 par 6 qui en témoigne. 10 pieds par 6 pieds, c'est énorme. Ensuite, on va être le seul magasin au Canada à avoir une piste de Hot Wheels à gravité qui descend. Pour l'instant, j'ai installé une petite mini-chose juste pour montrer le concept, mais je travaille avec un développeur, un ami à moi qui fait de l'impression 3D pour développer une piste qui va avoir 4 à 5 pieds de large par 16 pieds de long. Donc, on parle d'une très, très grosse piste. 16 pieds de long? Oui. Puis donc, avec les allers-retours, on parle de 100-150 pieds de piste, là. Donc, il va y avoir ça. Et à l'arrière aussi du magasin, dans la phase 3, il y aura aussi une piste pour tester les autos téléguidées, une petite piste de course. Et il y aura une piste aussi pour ce qu'on appelle des crawlers, c'est-à-dire que c'est des autos téléguidées, mais l'objectif n'est pas d'aller rapidement, l'objectif c'est des camions, souvent avec des grosses roues, et de passer par-dessus des obstacles et tout ça. Donc, en magasin, il n'y aura pas juste d'acheter des choses, il y a aussi de venir essayer des choses, de venir jouer avec des choses. On aura aussi des tables pour jouer, justement, les gens qui veulent jouer à Pokémon ou à Flesh and Blood ou à Magic et tout ça, bien, il y aura des tables, de l'espace pour pouvoir venir s'asseoir et jouer. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui vient changer, qui change beaucoup là, de ce qu'on parlait au début, les Toys R Us, les Walmart de ce monde. Mais là, on est ailleurs, là, parce que là, il y a de l'expérience en magasin, vous pouvez essayer des jouets. Le temps passe vite, Jean-François. Oui, et est-ce que, parce que là, j'entends que vous avez beaucoup de jouets garçons, là. Oui. Parce qu'il y a des pistes de course, puis Hot Wheels, on sait que c'est plus garçons. Je ne dis pas qu'il y a des filles qui ne jouent pas non plus avec ça, mais c'est plus garçons, on le sait. Oui. Pour les filles? Il va y avoir aussi beaucoup de choses. Première des choses, Mattel n'est pas plus fou que vous. Là. Dans les autos Hot Wheels, Majorette, la même chose, toutes ces compagnies-là ont aussi, bien sûr, des modèles d'auto qui sont davantage destinés aux filles. Entre autres, il y a toute une collection Barbie, par exemple, dans les Hot Wheels, qui sont superbes, qui sont très, très belles, qui attirent beaucoup les jeunes demoiselles. Également, on va avoir des accessoires aussi, comme par exemple, on a les cartes de Pokémon, en fait, qui intéressent autant les gars que les filles présentement. On aura des petits accessoires aussi qui vont rentrer Pokémon, qui vont intéresser aussi ce public-là. Et pour les autos téléguidées, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont mieux adaptées pour les filles. On va avoir, non, il y aura quand même beaucoup de choses. Puis éventuellement, on va avoir un petit coin spécial Halloween avec des petites figurines et tout ça. Puis ça aussi, je pense que ça va plaire beaucoup aux filles qui, généralement, aiment autant l'Halloween que les gars. Il me semble que c'est beaucoup tout ça pour un gars qui a commencé ça au mois d'octobre, là. Moi, je vous écoute, puis j'ai l'impression d'avoir que vous avez à peu près la même grandeur de magasin de Toys R Us, là, parce que c'est ce que vous nous dites. Vous nous impressionnez, oui. Je suis quelqu'un de très imaginatif, puis c'est quelque chose que j'ai pas assez utilisé dans le passé. Je pense qu'un gros déclencheur, ça a été un projet personnel que j'ai fait avec la Maison des Jeunes de Berthier-sur-Mer. Mais ça vous a pas, quand même donné pas grand temps pour tout ce que vous êtes en train de réaliser. J'ai la chance d'avoir un cerveau hyperactif, ce qui des fois m'empêche de dormir. C'est pour ça que j'ai des cernes présentement, d'ailleurs. En tout cas, vous êtes un bon communicateur. J'essaye. Vous avez appelé ça Cherlou. Oui. Ça ouvre à 17h ce soir. Oui. C'est à Berthier. Pourquoi Berthier? Ben, j'habite là, première des choses. Je peux aller travailler à pied. Puis comme je vous dis, je regardais un peu pour un local, puis il y a eu une opportunité avec... parce que souvent, les loyers sont compliqués. Et dispendieux. Très dispendieux. Et là, j'ai eu je remercie Nathalie, d'ailleurs, la propriétaire de l'épicerie, qui a compris que pour se partir en affaires, des fois, il faut avoir une pente. Donc, au niveau du loyer, on a regardé un plan ensemble où il y aura une gradation dans le prix du loyer. Ça prend de l'aide. Pour partir aujourd'hui, ça prend de l'aide de gens autour de nous. Parce que je suis pas millionnaire. Là. Moi, j'avais pas un demi-million à mettre là-dessus. Là. J'avais un petit peu d'argent de côté, tout ça. Puis, j'ai dit, bon, ben, au lieu d'aller en voyage, comme ça, ben, on va mettre ça là-dessus. Et puis, c'est comme ça que c'est né. Mais oui, il y a des projets et des idées, tant qu'on en veut. Il nous reste 60 secondes. Oh. Ça ouvre à 17h aujourd'hui. Oui. Il se passe quoi à 17h aujourd'hui? Ben, les portes vont débarrer pour la première fois. On invite les gens à venir voir un premier aspect, un premier jet de ce que ça va avoir l'air. La murale n'est pas terminée, on n'a pas encore tous nos produits. J'ai des distributeurs parce qu'il a fallu que je me trouve des distributeurs, donc j'ai encore des produits que j'attends dans les prochaines semaines. Mais on voulait rapidement créer un premier contact. Ben, c'est le temps des fêtes. Il y a ça, mais aussi le fait que je veux que le magasin se bâtisse aussi avec ma clientèle. Si les gens me demandent qu'est-ce que tu vas avoir dans le futur dans ton magasin, ben, c'est eux qui vont le décider. Là. Moi, je vais demander aux gens qui vont venir à ma caisse aujourd'hui, demain, en fin de semaine, qu'est-ce que vous auriez aimé acheter d'autre? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas ailleurs que vous aimeriez avoir qui rentre dans ce créneau-là?
Donc, c'est les gens qui vont décider de ce qu'il va y avoir dans le magasin à moyen et à long terme. Jean-François, on va vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Cherlou, l'adresse exacte à Berthier. C'est le 23 rue principale Est à Berthier, mais pour ceux qui ne connaissent pas ou qui passent sur la 132, très simple, trouvez le clocher de l'église, c'est juste à côté. Très facile à trouver. Et voilà, ça pourra devenir Cherlou à côté du clocher de l'église. Exactement. Merci beaucoup, Jean-François, et bon succès dans votre entreprise. Donc, propriétaire de la boutique Cherlou à Berthier-sur-Mer, Jean-François Tétrault.